Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 26 novembre 2014. Je vais vous faire maintenant la lecture de l'ordre du jour. 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, rapport du préfet. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 octobre 2014. 1.5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 octobre 2014 au 20 novembre 2014. 1.6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 20 novembre 2014. 1.7, adoption du budget de la MRC pour l'année 2015. 1.8, avis de motion relatif au règlement adoptant les codes-parts 2015 des 5 municipalités de la MRC. 1.9, octroi de contrat pour le déneigement à l'édifice administratif de la MRC. 1.10, octroi de contrat pour l'entretien ménager à l'édifice administratif de la MRC. 1.11, pacte fiscal 2015. Message du président de la Fédération québécoise des municipalités. 1.12, nomination de Mme Diane Boutillier à titre de membre du conseil d'administration du Cégep de la Gaspésie des Îles. 1.13, adoption du budget de la Régie intermunicipale de l'énergie de la Gaspésie et de la Madeleine pour l'année 2015. Au point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité sur le règlement numéro V-650-14, modifiant le règlement de zonage numéro V-249-92 de la ville de Jean-Rivière. Point 3, sécurité publique, sécurité incendie, appui à la MRC d'Antoine Lebel, dénonciation de l'augmentation des frais de scolarité de l'École nationale des pompiers du Québec. 4, développement socio-économique. 4.1, entente ville et village d'art de patrimoine, VVAP. 4.11, fin de l'entente avec le ministère de la Culture et des Communications. 4.2, pacte fiscal transitoire concernant les transferts financiers aux municipalités pour 2015. Correspondance de M. Pierre Moreau, ministre du MAMO. 4.3, octroi de contrat pour les services professionnels en ressources humaines. Au point 5, programme de rénovation et de réparation de la SHQ, aucun point discuté. Au point 6, transport. 6.1, aéroport du Rocher-Percé. 6.11, octroi de contrat, confection d'un comptoir pour le bâtiment d'accueil à l'aéroport. 6.12, avis d'intention de déclaration de compétences dans le domaine des installations aéroportuaires. 6.2, transport collectif et adapté. 6.2.1, dépôt du budget et adoption de la quote-part 2015 du transport adapté collectif des Anses incorporées. 7, gestion des matières résiduelles. 7.1, adoption du budget de la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de Gaspésie pour l'année 2015. 7.2, octroi de contrat, écocentre de Percé. 7.3, octroi de contrat, opération d'écocentre de Grande-Rivière. 7.4, octroi de contrat pour le déneigement et le tri des matériaux secs à l'écocentre de la municipalité de Cordaniel-Gascon. Au point 8, correspondance. 8.1, correspondance de M. Jocelyn Dumas, sous-ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations. 8.2, correspondance de M. Michel Gionnet, directeur régional de la Gaspésie et de la Madeleine, du MAMO. 8.3, M. Guy Amiot, secrétaire général du Conseil de presse du Québec. 8.4, M. Gabriel Laviolette, directeur du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie de la Madeleine, du ministère du Transport du Québec. Au point 9, autres sujets. Est-ce que vous auriez des points à ajouter dans autres sujets? Peut-être des renseignements sur l'aéroport, le métier qu'on connaît pas le lire, un petit peu des renseignements que les gens veulent avoir. C'est bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres points à ajouter dans autres sujets? J'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Propos. 1.3, rapport du préfet. Je fais le rapport pour la période d'octobre et novembre 2014. Je vous amène seulement les points principaux. Participer aux différents conseils d'administration à titre d'administratrice, Régie du transport de Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, CLD du Rocher-Percé et le Centre de travail adapté des ateliers Tibec 2000 incorporés. Présider différents conseils d'administration, Régie intermunicipale des matières résiduelles de Gaspésie, Réseau collectif, Transport adapté collectif des Anses, Sécurité publique. Participer aux rencontres des comités exécutifs des différents conseils d'administration, rencontres avec nos représentants politiques en région,
Le ministre délégué au transport et à l'implantation de la stratégie maritime est responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, de la région de la Gaspésie, Île-de-Madeleine, M. Jean Damour, et aussi une rencontre avec le député fédéral, M. Philippe Tourne. Participer aux États généraux sur le tourisme en Gaspésie, participer au colloque des technologies de l'information et des communications, participer à la rencontre de la table des préfets, participer à la rencontre de la CRE, participer à la rencontre du comité sur les aires protégées de Gaspésie, transmettre à la population de l'information concernant les enjeux et l'évolution des différents dossiers de la MRC. 1.4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 octobre 2014. Vous l'avez tous reçu par courriel. Oui, j'ai encore reçu. Merci. Puis il n'y avait pas de suivi à faire. Moi, j'ai pris le... 1.5. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 octobre 2014 au 20 novembre 2014. Oui, Madame le préfet, Monsieur les maires et Monsieur le maire suppléant. Donc, voici la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 10 112 à 10 184, au montant de 941 822 et 27, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 1721 à 1738, au montant de 33 656 et 46, le tout pour un grand total de 975 479 et 33. Ainsi que la liste des chèques pour le compte 11 919, portant le numéro 1527 à 1531, au montant de 86 588, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Toute la liste des retraits ont été renvoyés, la liste des comptes payés la semaine passée, juste avant notre rencontre de séance de travail. Merci. 1.6. Dépôt et approbation de la liste des comptes payés au 20 novembre 2014. Au montant de 177 256 et 75. 1.7. Adoption du budget de la MRC pour l'année 2015. Tel que stipulé par la loi, le dernier mercredi du mois de novembre, c'est la séance du budget. Nous avons eu 3 séances de travail. Avec les éléments qu'on a, on pourra déposer un budget ce soir. Donc, voici au niveau des revenus pour le budget 2015. Code-part, 2 916 442. Les transferts, on parle des transferts du gouvernement du Québec, 2 068 825. Le service d'évaluation foncière, 900 000. Autres revenus, 1 173 110. Et aussi, on s'approprie une partie du surplus, 900 500. Donc, on aurait un total de revenus de 7 968 877. Au niveau des dépenses, on parle de la législation, 145 900. Gestion financière administrative, 340 180. Évaluation et TNO, 907 000. Sécurité publique, 132 450. Le transport, 532 264. Hygiène et milieu, qui est le gros morceau du budget, c'est au niveau de la gestion de matières résiduelles, 3 187 674. Santé et bien-être, 987 539. Aménagement urbaniste, 161 700. Développement économique, qui compare le parc rural ainsi que la partie du CRD qui vous nous restez, 1 032 810. Frais de financement, 169 960. Remboursement de dette à long terme et autres affectations de 229 300. Immobilisation 40 000. Donc, nous avons un budget équilibré de 7 968 877. Je pourrais vous donner d'autres informations par rapport à l'année passée. Donc, au niveau des dépenses, nous avons en 2014 8 millions, 7. En 2015, c'est 8 millions, donc on a une baisse de 700 000. Au niveau des revenus, on avait des revenus de 5 millions, 2 en 2014. Et en 2015, 4 millions, 2. Donc, la SHQ plus l'argent au niveau du CLD. Donc, on a une baisse de 1 million. Le surplus affecté, en 2014, on avait 1 728 000. Puis en 2015, 900 500. Au niveau des codes-parts, en 2014, les codes-parts au niveau des municipalités étaient de 476 142. Et les codes-parts pour 2015 au niveau des municipalités, à la fin de tout ça, ça serait 129 000. Et le 129 000 est vraiment relié aux matières résiduelles.
Et aussi, nous avons une baisse au niveau des cotes-parts au niveau du CLD. L'année passée, la cote-part des municipalités était de, si je ne me trompe pas, 96 875. Et cette année, ça serait 76 875. Donc, ça prendrait une proposition pour adopter ce budget. L'unanimité? Oui, monsieur Gérard. Il y a quelques semaines de ça, lors d'une séance publique du conseil municipal de Chandler, j'ai eu l'occasion avec d'autres conseillers d'exprimer tout le mal que je pense des actuels bouleversements, coupures, restrictions imposées. Je dis bien imposées, sans autre considération par l'actuel gouvernement du Québec. Cette austérité, disons-le comme ça, mot à la mode, n'est évidemment pas sans impact sur les organisations de notre territoire et les individus qui y travaillent, et place malheureusement les décideurs devant des choix excessivement difficiles. Hier matin avait lieu une séance de travail sur le budget de la MRC, séance à laquelle Mme le maire Louisette Langlois était présente. Considérant son absence ce soir, elle m'a acheminé par courriel son point de vue sur ce budget, en me demandant de vous le lire. Je me suis engagé auprès d'elle à vous en faire part, vous en faire la lecture, tout en précisant que je ne partage pas nécessairement son contenu et que le conseil municipal de Chandler n'a pas été consulté à cet effet. Alors, je vous en fais la lecture, Madame le Préfet. Alors, voici les motifs de la décision de voter contre le budget proposé. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Alors, voici les motifs de la décision de voter contre le budget proposé ce soir. Considérant la réforme gouvernementale dans la gouvernance de CLD qui ampute les budgets de ceux-ci de 60%, considérant que le Conseil des maires a décidé unanimement d'abolir le CLD faute de fonds nécessaires à son fonctionnement, considérant qu'aucun document nous a été présenté pour étude avant la séance de travail d'hier, où nous avons été mis devant le fait accompli, considérant que l'auteur des scénarios présentés est à la fois juge et partie, et qu'une personne indépendante aurait dû proposer des scénarios dans l'intérêt des entrepreneurs potentiels et des citoyens, considérant qu'il n'y aura aucun fonds FLI de disponible pour les entrepreneurs de la région, considérant que le 300 000 $ servira uniquement à payer des salaires, considérant que la MRC du Rocher-Percé aura la responsabilité du développement dans sa nouvelle gouvernance, considérant qu'une proposition de repousser la décision en janvier afin de mieux y réfléchir et que cette proposition a été rejetée, je maintiens que d'autres scénarios plus favorables à nos entrepreneurs et à notre MRC auraient pu être analysés. Et pour ces raisons, je vote contre le budget présenté dans le cadre de cette séance. Je me permets de préciser encore une fois que ceci ne représente pas nécessairement mon point de vue et que s'il y a des gens qui ont des questions et commentaires concernant cette prise de position-là, je vous invite à vous adresser à Mme la maire de Chandler. Je vous remercie, Mme. Vous avez eu une job, monsieur? On avait plus facile. Oui, monsieur Steven? Moi, je vote contre le budget. C'est pas pour les mêmes raisons. Moi, j'avais demandé au début de repousser l'adoption du budget au mois de janvier pour qu'on aille chercher tous les renseignements nécessaires dans les autres MRC. Okay? Pour prendre le meilleur. Il y a une 80aine de MRC, je pense, dans la province de Québec. Vous savez qu'il y a un grand bouleversement. Puis moi, je veux prendre la meilleure décision possible. Puis je l'ai bien dit. J'étais je pense, des seuls. Je l'ai bien dit, comme moi, je ne veux pas congédier aucun employé. J'ai subi le même sort, moi, en 1990. Je ne veux pas faire subir les autres. Je veux aller chercher la meilleure des solutions possibles, le meilleur conseil qui peut nous être donné pour prendre la meilleure décision, et à la fois pour les employés, pour la future gérance, on va dire, du CLD aboli, les MRC qui vont en prendre la gérance, et pour nos contribuables. J'ai justement demandé qu'est-ce que ça aurait été pour le Conseil des maires de repousser l'adoption du budget pour qu'on va chercher le plus de renseignements possible. Puis je dois vous dire que le scénario qui a été proposé hier nous a été proposé sur PowerPoint. On n'a même pas eu un document pour pouvoir aller l'analyser chez nous. On avait les paroles
il a bien fait ça, il a bien fait les Le choses. directeur général, Le directeur général, oui, oui, c'est ça, c'est le directeur général. Et puis, on n'a même pas eu aucun document, même Mme la préfète a demandé de nous donner les documents qui ont été reçus. On n'a pas reçu les documents. Puis moi, je vous le dis, il y a des solutions. Puis dans le budget, vous ne savez pas tout, dans le budget, il y a un manque à donner de 700 000 qu'on a été obligé de prendre dans le surplus accumulé, dans le bas de laine. Puis ça fait 3 années de suite qu'on prend de l'argent dans le bas de laine pour compenser le manque à gagner, le plus de dépenses que de revenus. On a pris 350 000 en 2013, 728 000 en 2014 et 700 000 pour 2015. Je trouve, moi, que c'est, on va dire comme le gars de la bas de laine, là, mais qu'il n'a plus, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, c'est pour aller chercher des nouvelles solutions. Pardon? C'est pas ça que ça sert. Ah, ben, ça sert. Faut faire attention. Faut faire attention à la bas de laine. Faut faire attention à la bas de laine. Mais qu'il n'a plus, qu'est-ce qu'on va faire? OK? On va essayer. Puis, dans la chose, moi, j'ai demandé ça à plusieurs reprises au Conseil des maires hier. Pourquoi qu'on ne le repousse pas? Pourquoi qu'on ne le repousse pas? Ça a été mon cheval de bataille, ça. Mais j'ai pas eu de réponse, donc on n'a pas accepté. On aurait peut-être pu proposer une solution après. Moi, je n'en ai une à proposer au mois de septembre, à l'Assemblée du mois de septembre. On va prendre notre temps, on va voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, et puis on va prendre la meilleure solution possible. Moi, je ne voulais pas prendre des décisions précipitées. C'est ça mon point de vue, pourquoi je vote contre le budget tel qu'adopté ce soir par possiblement la majorité. Monsieur Stidon, M. Grenier. Moi, je vote pour le budget parce que je considère que hier, la séance de travail, on avait tous les éléments en main pour que je puisse prendre une décision. Pour ce qui est du CLD, entre autres, je pense que c'est le cheval de bataille ce soir. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que le CLD a été amputé sur son budget de 55 %. C'est-à-dire, auparavant, en 2014, le budget était peut-être de 700 000 $. Maintenant, il est aux environs de 300 000 $. 300 000 $, là, quand on parle, là, qu'il ne restera plus d'argent, c'est seulement de l'argent qui va servir pour des salaires, puis il ne restera plus d'argent pour les entrepreneurs. Mais ce qu'il faut penser également, c'est que ça prend des gens pour analyser les demandes des entrepreneurs et des entreprises. C'est sûr qu'il y a un prix. De toute façon, ça prend des gens, puis les gens, ben, si les gens travaillent, ben, il va falloir qu'on les paye. Ça veut dire que c'est pas vrai qu'il y aurait eu 300 000 $ pour les entreprises. Il aurait resté quoi, là, après, avoir payé les salaires, parce que ça prend du monde pour faire l'analyse des demandes des entreprises ou des organismes. Puis, c'est sûr que la décision qui a été prise hier, en tout cas pour ce qui est de ma part, c'est que moi, je considère que pour la prochaine année, c'est à l'avantage de la MRC de conserver son personnel qui a de l'expertise. Moi, si je regarde ma municipalité chez nous, c'est que j'ai des entreprises et des organismes qui vont avoir des besoins comme qu'ils en ont eu auparavant. Ça veut dire qu'il va y avoir des gens pour les accueillir, des gens pour les supporter, même pour trouver des pistes de solutions. Peut-être qu'il y a d'autres, au gouvernement, il y a d'autres paliers auxquels ils vont pouvoir y aller chercher, je veux dire, des argents nécessaires pour leur projet. C'est sûr qu'au niveau du CLD, au niveau de... C'est bien entendu, puis ça, je veux dire, je suis bien à l'aise avec ça, c'est qu'il y a un manque à gagner. C'est sûr que l'argent du CLD pour les entreprises ou les organismes, ça va être très, très difficile parce qu'il n'y en aurait presque pas. Mais de toute façon, écoute, à payer les gens, je veux dire, il n'aurait presque plus resté non plus. Ça fait que là, moi, de ce point de vue-là, j'avais tous les éléments hier, puis je suis bien à l'aise, puis je vote pour le budget. Ben moi, je veux dire, je pousse avec ce que M. Henri Grenier apporte. Moi, ce que je rajouterais, c'est qu'il y a quelques semaines, on a eu une rencontre du budget et on a demandé au directeur général de nous proposer des solutions avec la balance du budget qui restait. Compte tenu que c'est lui qui gère les employés du CLD et de la MRC, on peut difficilement choisir à travers les gens, dire celui-là ne travaillera pas, lui va travailler, elle s'en va. Je pense que c'est un travail de longue haleine qui va se faire dans l'année qui vient.
en discutant avec ces gens, puis en regardant les différentes responsabilités que les gens peuvent prendre aussi. Donc, il y avait un budget restant du CLD, plus nos codes-parts de la ville, qui étaient disponibles à une réorganisation de l'administration du CLD et de la MRC. Puis je pense que je suis de votre avis parce que nous, on est en développement, on est en relance et on a besoin de ressources humaines. Puis des gens d'expertise, on n'en a pas beaucoup. Il nous manque du monde. Et je pense que déjà, je vais dire, on s'en sert de ces gens-là et on va s'en servir encore dans l'avenir. Alors, c'est important que ces gens-là fassent partie de l'équipe de développement. Alors, nous aussi, on maintient, on accepte le budget qui est présenté. Oui, je le maintiens, mais je vais pas là. Les gens du CLD, pour moi, c'est des gens qui ils sont durs. Comment on a, cette année austère, on va dire, l'austérité, le gouvernement. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dans le domaine de la MRC, il peut y avoir d'autres choses. Puis, au lieu de faire des recrutements, on arrive dans le même genre. On a des jeunes professionnels. Ça en prend pour suivre aussi. Les agents de la dynamique, les années antérieures, à des jeunes promoteurs, les autres promoteurs, ça prend des suivis pour ça. Ça prend des gars de CLD. Pour moi, il va sur ça, là. Il va pas sur ça, mais je connais pas ça. C'est tout. Merci, M. Lévier. Au moins, là, il n'y a aucunement question de l'engagement ou du retrait du CLD. C'est pas ça ma raison pourquoi j'ai pas de compte. Je vous l'ai dit, là. Non, mais vous avez au moins le respect d'être ici pour dire ce que vous pensez. Bon. Ça, c'est correct. Puis, Moi, j'essaie de trouver des solutions pour que les gens restent en place et puis pour qu'il y ait de l'argent pour les entrepreneurs, pour l'investissement. C'est ça. C'est ça mon but du rapport du budget. j'aimerais, avant de passer à l'autre point, j'aimerais vous dire que quand on a eu les 2 journées de rencontre pour discuter du budget, la commande qui nous a été passée par tous les maires, c'était de ne pas augmenter les codes-parts. Ouais. Fait que ça, c'était très clair. OK? Et pourquoi nous allons piger dans le bas de laine? C'est parce que nous n'augmentons pas les codes-parts. Madame de Boutillier, il y a Deuxième, d'autres raisons. j'aimerais terminer, s'il vous plaît, M. Excusez-moi, Sylvain. excusez-moi. Et l'autre chose aussi, ce qui avait été demandé par les maires, c'était justement d'établir des scénarios sur les suites qui allaient se donner là, concernant les orientations qui étaient prises par le gouvernement au niveau du CLD. C'est exactement ce qui s'est passé hier. On aurait pu prendre toute la journée d'hier pour en discuter. On aurait pu en rediscuter encore aujourd'hui. Sauf que, c'est ça, on a eu Mme Langlois avec nous hier matin. Fait que je prends note de je prends note de la position de Mme Langlois, sauf que Mme Langlois n'est pas ici pour voter ce soir. Le vote se passe ici à la table du Conseil des maires. Fait que la proposition, donc, ça a été proposé par M. Léo Lelièvre d'accepter l'adoption du budget. Fait que maintenant, on va passer au vote. Qui est contre le budget? M. Benoît Caillouette et M. Bernard Stevens. Qui est pour le budget? M. Léo Lelièvre, M. Henri Grenier, M. André Boudreau et moi-même. Parce que je peux voter. Donc, Puis, nous avons la double majorité, à la fois le nombre de voix et aussi au niveau de la richesse foncière. Monsieur majoritaire. C'est ça. Et pour vous donner aussi là, en information, pour les codes-parts que les municipalités du milieu vont mettre au niveau du CLD, on parle pour Percé, en développement économique, la cote-part est de 15 790 $. Pour Sainte-Thérèse, 4 315 $. Pour Grande-Rivière, 14 193 $. Pour Chandler, 33 172 $. Et pour Port-Daniel-Gascon,
9 405 pour un montant total de 76 875 qui était 98 000 l'année passée. Non, 1.8. Avis de motion relatif au règlement adoptant les codes-parts 2015 des 5 municipalités de la MRC de Rochepierre-Paul. Je donne l'avis, monsieur. Oui, c'est un avis de mention. Dans le fond, c'est une façon de régulariser pour les codes-parts qu'on va identifier le 12 décembre. 12 décembre. C'est ça, avant le 12 décembre. Le 15 décembre, excusez-moi. 1.9. Octroi de contrat pour le déneigement de l'édifice administratif de la MRC. Let's go, Mme Latour. On est allé sur invitation pour le déneigement à l'édifice administratif de la MRC. 2 soumissionnaires conformes, une machine Aristide Brousseau pour 4 500 coût du transport, 75 par transport. L'entreprise Luna Montmagny, 3 400 au 100 coût horaire pour le transport. Alors, on vous recommande pour le déneigement l'entreprise Luna Montmagny au montant de 3 400 plus taxes applicables. J'en fais la proposition. C'est pas cassé. 1.10. Octroi de contrat pour l'entretien ménager à l'édifice administratif de la MRC. On a procédé sur invitation publique dans le journal. On a eu 5 soumissionnaires conformes. M. Gino Langelier, 24 000 24 500 et 25 000 parce qu'on avait donné pour 1 an et pour 3 ans. Service Claude Michel, 29 950 3 fois. Entreprise Justin Malenfant, 23 000 pour la première année, 23 920 la deuxième, 24 876 pour la troisième année. M. Gabriel Lévesque, 21 500 3 fois. Grand Ménage Michel, 35 000 3 fois. Alors, M. Gabriel Lévesque est le plus bas conforme. Alors, on vous recommande d'octroyer le contrat avec une possibilité de renouvellement après évaluation pour 24 mois supplémentaires. Bravo. 1.11. Pacte fiscal 2015. Message du président de la Fédération québécoise des municipalités. Ça fait que je pense que dans le contexte qu'on vit actuellement, je vais vous lire la lettre que nous avons reçue de M. Lehoux, Richard Lehoux, président de la FQM. Lettre qui nous a été acheminée en date du 7 novembre 2014. Madame, à mon élection à la présidence en février dernier, j'ai tout de suite pu constater la grande relation de proximité unissant la Fédération québécoise des municipalités à ses quelques 1000 municipalités et MRC membres de partout au Québec. Source d'une grande fierté, cette relation est ce qui fait de la SQM cette force incontournable qui vous représente et fait avancer le Québec, et ce depuis plus de 70 ans. Maintenir et même renforcer cette relation est ma plus grande priorité à titre de président. Une priorité que je partage avec les 40 membres du conseil d'administration qui ont été élus par les membres dans chacune des régions. C'est donc dire s'il est important de revenir avec vous sur la signature par la SQM du pacte fiscal transitoire 2015 qui fait les manchettes actuellement. Le 22 octobre dernier, le ministre des Affaires municipales et d'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, convoquait la SQM ainsi que les représentants de l'Union des municipalités du Québec, de la Ville de Québec et de la Ville de Montréal afin de faire part de la décision du gouvernement de signer un pacte fiscal transitoire pour l'année 2015 et des mesures afférentes. Dans le contexte où le gouvernement du Québec souhaite réduire de 3,3 milliards de dollars les dépenses, le gouvernement a demandé aux municipalités de participer à cet effort pour un montant de 300 millions de dollars. Rapidement, il est devenu évident que nous n'étions pas dans un exercice de négociation, mais plutôt dans une opération où nous devions limiter le plus possible les dégâts dans un cadre de rationalisation des finances publiques. C'est dans ce contexte que la SQM a agi du mieux qu'elle pouvait pour le meilleur intérêt de ses membres. Aurions-nous pu refuser de signer ce pacte? Voilà une question dont je reconnais d'emblée la légitimité. Soyez assurés que la question s'est posée à plusieurs reprises entre le 22 octobre et le 5 novembre dernier. Il s'agissait d'un choix difficile et déchirant pour tous, et ce, dans un très court laps de temps. Tous les scénarios ont été envisagés et j'ai la ferme conviction que nous avons choisi le bon.
Notre absence des discussions ou encore tourner le dos au gouvernement comportait des risques de voir nos membres être confrontés à un scénario bien pire dans le contexte actuel où le gouvernement appelle l'ensemble des secteurs de la société à contribuer. Rappelons-le, nous ne sommes pas seuls à la table de négociation. Tout ce qui est écrit là, ça ne veut pas dire que je suis en accord avec M. Lehoux. Hein? L'effort demandé au milieu municipal est important. Je comprends et partage entièrement les préoccupations exprimées par les membres en ce qui a trait au pacte fiscal transitoire 2015. Cela dit, le manque à gagner correspondra en moyenne à environ 1,1% des budgets municipaux. De plus, il s'agit d'un pacte fiscal transitoire d'une durée d'1 an. Dès que la situation se sera améliorée, nous avons déjà prévenu le gouvernement que nous nous attendons à bénéficier des retombées grâce notamment à une bonification des redevances sur les ressources naturelles. Et nous avons également obtenu l'engagement du ministre des Affaires municipales et d'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, de relancer les négociations en vue du prochain pacte pluriannuel dès le mois de janvier 2015. Ainsi, nous ne devons plus jamais vivre de tels scénarios catastrophiques à la veille du dépôt des budgets municipaux. J'ai aussi avisé le gouvernement, dont le premier ministre, M. Philippe Couillard, que nous ne passerions pas 2 fois à la caisse. Je l'ai dit privément et aussi publiquement lors de la conférence de presse, tenue le 4 novembre dernier en présence du premier ministre, du ministre Pierre Moreau et du ministre des Finances, Carlos Leito. Dans le contexte difficile où nous nous sommes retrouvés, je tiens à vous assurer que la FQM n'a ménagé aucun effort pour maintenir les transferts gouvernementaux profitables à ses membres. Voici d'ailleurs quelques faits témoignant des retombées des représentations effectuées par la FQM. Un gain historique de 50 millions ajouté pour la réfection de la voirie locale. L'enveloppe de 127 millions passe donc à 177 millions. Aucune coupure du MTQ ne servira à financer les 50 millions supplémentaires. 177 millions, c'est sur l'ensemble du Québec. On a beaucoup de routes au Québec. L'enveloppe clé protégée sans réduction par rapport au dernier pacte 2007-2013 et à la politique nationale de la ruralité. Aide au MRC, pactes ruraux et agents ruraux, péréquation, terres publiques, tonne en lieu de redevances sur les ressources naturelles. Dès 2016, le gouvernement concrétisera son engagement de bonification d'un partage réel et significatif des redevances sur les ressources naturelles. Allègement des redditions de comptes, embauche d'un spécialiste et formation d'un groupe de travail pour alléger les redditions de comptes. Début des travaux en janvier et fin juin 2015. Des dépenses importantes peuvent être évitées si on allège les redditions de comptes envers les ministères. Le ministre répond à une demande historique de la FQM. Mise sur pied du Fonds de développement des territoires, 100 millions. L'autonomie dont jouira le tandem MRC-municipalité dans son utilisation satisfait les attentes de gouvernance de proximité réclamées par la FQM. Nous avons bien sûr dû prendre acte de la décision du gouvernement en ce qui a trait aux centres locaux de développement et aux conférences régionales des élus. Je tiens à dire que je me suis cependant battue pour obtenir le droit des MRC qui le souhaitent de conserver leur CLD. De plus, les MRC ont dorénavant pleine compétence en développement économique local. Chaque milieu pourra se doter de son propre modèle. Si le budget dédié au développement local a été amputé de 40 millions de dollars, les fonds locaux d'investissement, les FLI, de 170 millions de dollars sont quant à eux demeurés intouchés. J'ai aussi eu l'assurance de la part du Fonds de solidarité de la FTQ que les fonds locaux de solidarité demeurent. Des ajustements seront nécessaires, mais les équipes travaillent déjà en ce sens. Au cours des derniers jours, j'ai fait parvenir plusieurs messages pour informer les membres de l'état de la situation. J'ai aussi rencontré à 2 reprises les membres du comité exécutif et tenu une rencontre du conseil d'administration. Je suis allée à la rencontre des membres dans le cadre de la tournée du président, une tournée des régions à laquelle j'accorde beaucoup d'importance et que je poursuivrai au cours des prochaines semaines. J'ai même prévu augmenter la cadence avant l'hiver qui frappe déjà à nos portes en ajoutant 3 régions. Fait que c'est ça. C'est bien à vous.
Ben, je pense que ça mérite d'avoir quelque part un peu d'éclaircissement pour le parc fiscal au niveau du développement économique. Je vois tout le monde qui est rendu ici ce soir, si vous pouvez avoir un petit peu plus de précision. Les budgets de CLD avant, ça venait du MLIE. C'était un budget de 72 millions qui était à travers le Québec. Vous savez, avec l'assainissement des finances publiques, chaque ministère, il fallait qu'il faisait un peu son ménage, son propre ministère, ses propres coupures. Donc, le ministère des Milieux qui nous finançait le CLD a décidé carrément d'abolir le programme des CLD. Donc, ça a été transféré dans le pacte fiscal. Donc, dans le pacte fiscal, au niveau du CLD, il reste un montant de 30 millions. Moi, je vais vous parler surtout du CLD du Rocher-Percé, c'est quoi vraiment notre coupure. Nous autres, on recevait à peu près 795 800 000 en quelque part du gouvernement du Québec, puis les municipalités mettaient 75 000. Donc, on avait 875 000. Avec la coupure de 60 %, là, j'ai un manque à gagner de 450 000 $ au niveau du CLD. Ça, c'était cette partie-là. Donc, je me retrouve avec la subvention de 795 000 que j'avais est rendue à 301 000. Plus la quote-part des municipalités, que même certaines municipalités, je ne vous cacherai pas, ils voulaient se retirer carrément de la quote-part. Hier, on se retrouvait avec un budget de 380 000. Mais si je prends mon exemple, que je mets au CLD de Drummondville, il reçoit 600 000 du gouvernement, OK? Et du MIE. Mais les municipalités mettent 2 millions. Donc, un budget de 2 600 000. Bien, ils ont amputé 60 % du 600 000. Pas 60 % du 2 millions. 60 % de 600 000. Donc, ça tombait à 240 000 les MIE, mais la partie des municipalités était de 2 millions. Donc, la coupure nette, puis ça, excusez-moi, des fois, je suis émotif là, ce soir. La coupure nette, là, que pas pour les autres, là, elle fait mal, puis pas à peu près. C'est quasiment au-dessus de 500 000, c'est un budget de 800 000. Mais pour Drummond, là, c'est 240 000 sur un budget de 2 millions. Sur un budget de 2,6 millions. Ça représente 12 %. Comparativement à 60 %. Et voilà. Donc, il parle de 1 %, on va donner quelque part qui me donne la municipalité. Puis, je ne vous cacherai pas, Mme Legauthier, on a rencontré le député M. Damour, le ministre régional, et j'ai tout marqué ça sur une feuille. Voici le constat. Quelque part. Puis, normalement, en emplissant les CRE, on était supposé d'avoir un montant de la CRE, du FDR, le Fonds de développement régional, qui venait au MRC. C'était un montant de 200 000, 250 000 qui arrivait au CLD ici, au MRC, pour le développement local. On ne l'aura pas cette année, en 2015. Parce que les autres, en quelque part, ils ont déjà des engagements. Et ils ont déjà aussi des primes de séparation aux employés. Et voilà, voici vraiment le portrait d'une façon résumée, l'impact, en quelque part, de la coupure du 60 % au niveau de nos structures. Juste pour résumer, là, dans la lettre dont vous venez de lire, on parle d'un gain historique de 50 millions pour la voirie municipale, puis on a coupé les CLD de 40 millions. On va voir où sont les priorités du gouvernement. Donc, plus 50 millions à la voirie municipale, moins 40 millions pour les CLD. Je vous dirais aussi, c'est qu'on voit où sont les priorités de la Fédération québécoise des municipalités. On voit où sont les priorités de plusieurs maires sur l'asphalte. Pas nécessairement sur le développement économique, quand on sait que le développement économique dans une région, ça enrichit ta région, ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse. J'aurais tellement vu de couper des emplois parce qu'on demande toujours d'essayer d'augmenter les emplois. Tu sais. Donc, on a priorisé de l'asphalte. On n'a pas évolué beaucoup depuis les ères de Duplessis, du travail à faire. Parce que moi, peu importe les structures, vous savez qu'est-ce que c'est. Moi, c'était le budget qui m'intéressait. Budget, c'est ça, c'est moins la guerre. Puis, dans les dernières informations qu'on a eues en fin d'après-midi, nous, ce qu'on demandait, c'est qu'au moins qu'il y ait eu une modulation, puis qu'on n'ait pas fait du mur à mur sur l'ensemble du Québec, puis qu'on tienne compte des réalités des régions, avec ce que M. Grenier vous disait tantôt, quand on compare avec des CLD comme Drummondville.
Puis, les informations là, qu'on a eues qui viennent du bureau du ministre, c'est qu'il n'y aura aucune modulation qui va être faite pour l'année 2015. Ils font du mur à mur sur l'ensemble du Québec. Et j'ajouterais pour terminer, madame, si vous me permettez, c'est que le Fonds local d'investissement, le FLI, il restera en même temps. Et c'est de l'argent qui sera disponible aussi pour nos entreprises. C'est un montant de Le FLI, ben, on est à 1 million point quelque chose, mais c'est un portefeuille de placement disponible. C'est peut-être quoi, 300, 500, 600 000. Des prêts, ça. Oui, c'est des prêts. C'est ça. OK. 1.12, nomination, c'est point d'information. C'est ma nomination à titre de membre du conseil d'administration du Cégep de Gaspésie-des-Îles. C'est une nomination qui est faite au niveau du gouvernement. Puis, je peux vous dire que pour moi, c'est un dossier que j'avais à cœur compte tenu de ce qui se vit au niveau de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec à Grande-Rivière. Fait que la lettre nous est parvenue du ministre Bolduc de l'Éducation. C'est un mandat de 3 ans qui débute à partir du 3 octobre 2014. Ça fait que soyez assurés que d'être dans les instances décisionnelles du Cégep, qu'on garder beaucoup plus près de ce qui se passe dans le milieu, puis d'être mieux informés pour pouvoir défendre le dossier de l'École des pêches dans notre milieu. 1.13, adoption du budget de la Régie intermunicipale d'énergie de la Gaspésie de la Madeleine pour l'année 2015. Oui, c'est une technicalité. Donc, c'est les revenus et dépenses totalisant 833 179. Dans le fond, on est partenaire dans le parc éolien. Normalement, on devrait recevoir les premiers revenus. Si je ne me trompe pas, ça a l'air que c'est 8 mégawatts. On devrait avoir en bas de 100 000 pour diviser en 43 municipalités. On donne une chance. Donc, je vous laisse ce soir faire le calcul. Fait qu'on a besoin d'un président. Bien, il va venir. Normalement, Des gros montants comme ça, je ben, pense. c'est ça. Mais normalement, si tout va bien, on aurait peut-être 150 000 là, à partir de 2017-2018. Pour noter, merci. Monsieur Boudreau. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité sur le règlement numéro V-650, barre oblique 14, modifiant le règlement de zonage V-249, barre oblique 92 de la ville de Grande-Rivière. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 novembre 2014 le règlement numéro V-650-14 modifiant le règlement de zonage numéro V-249-92. Considérant que le règlement numéro V-650-14 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro V-650-14 de la Ville de Grande-Rivière. Oui. Point 3, sécurité publique, sécurité incendie, appui à la MRC d'Antoine Lebel, dénonciation d'augmentation des frais de scolarité de l'École nationale des pompiers du Québec. Considérant la résolution portant le numéro MRC-CC-11476-10-14, la MRC d'Antoine Labelle a adopté le 28 octobre 2014 relativement à l'augmentation des frais de scolarité de l'École nationale des pompiers du Québec. Considérant que la MRC du Rocher-Percé partage grandement la préoccupation exprimée par la MRC d'Antoine Labelle dans ce dossier, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC appuie la résolution numéro MRC-CC-11476-10-14 de la MRC d'Antoine Labelle relativement à l'augmentation des frais de scolarité de l'École nationale des pompiers du Québec. Ça, je pense que toutes les municipalités, vous êtes directement interpellées. On parle d'une augmentation de frais allant jusqu'à 184% dans les cours qui sont à donner aux pompiers. Puis avec tout ce qui se passe, on suit aux nouvelles avec l'île verte. Avec le rapport du coroner, entendez-vous les municipalités avoir plus d'obligations au niveau de services d'incendie? OK.
Point 4, développement socio-économique, entente ville et village d'art, patrimoine du VAP. 4.1.1, fin de l'entente avec le ministère de la Culture et des Communications. Ouais, ça fait partie du parc fiscal pareil en même temps. Il y a une coupure aussi, même sur les VVAP, on parle d'un montant dérisoire de 300 000 sur 300 millions. Donc, notre entente qu'on a avec notre VVAP se terminerait, se terminera pour vrai au 31 juillet 2015. Elle sera pas reconduite. 4.2, pacte fiscal transitoire concernant le transfert financier aux municipalités pour 2015. C'est une correspondance qu'on a reçue de M. Pierre Moreau en date du 13 novembre qui m'est adressée. Madame le préfet, le 5 novembre 2014, le gouvernement du Québec et les représentants du milieu municipal ont conclu un pacte fiscal transitoire concernant les transferts municipaux aux municipalités pour l'année 2015, ainsi que la mise en place d'une nouvelle gouvernance régionale. Par cette entente, le gouvernement du Québec répond aux demandes des municipalités du Québec en les reconnaissant comme paliers de gouvernance de proximité, en confirmant leur autonomie et en leur confiant plus de pouvoir aux élus municipaux. Cette nouvelle entente prévoit renforcer le rôle de développement régional et économique exercé par les municipalités régionales de comté, MRC, en mettant à la disposition des élus locaux et régionaux les leviers d'action supplémentaires, sauf l'argent. Ce faisant, nous entendons faire des MRC nos interlocutrices principales en région afin que les décisions qui y seront prises répondent davantage aux besoins de la population des différentes régions du Québec. Il s'agit également d'un autre pas vers la reconnaissance des municipalités comme gouvernement de proximité. C'est dans cette optique que la nouvelle gouvernance prévoit entre autres l'abolition des conférences régionales des élus et le transfert de leurs responsabilités au MRC. Vous avez entendu tantôt, il n'y a pas d'argent dans les crédits pour 2015. Pour vous soutenir dans l'exercice de ces nouveaux pouvoirs et responsabilités, un fonds de développement des territoires doté à terme d'une enveloppe de 100 millions de dollars sera mis à la disposition des MRC. Dans ce contexte, je sollicite votre collaboration pour que nous travaillions ensemble à la mise en place de la nouvelle gouvernance régionale. Cette condition se révèle essentielle à ce que les changements s'opèrent en toute transparence, dans un souci de saine gestion et surtout dans le respect des personnes et des organisations concernées. Dans les prochaines semaines, vous serez invités à former un comité de transition constitué des préfets et des maires de chaque municipalité locale dont le territoire n'est pas compris dans celui d'une MRC. Un représentant du ministère assurera un soutien aux travaux de ce comité qui aura pour mandat de préparer la prise en charge des nouvelles responsabilités en matière de développement économique et régional. Bien sûr, nous vous appuierons dans tout ce processus et je suis persuadée que nous pourrons compter sur votre coopération dans les différentes étapes qui nous mèneront vers ce nouveau modèle de gouvernance au bénéfice des régions. Je vous prie d'agréer. On en a fait la discussion tantôt. À suivre. Je vais assurer qu'on va vous tenir au courant. 4.3, octroi de contrat pour les services professionnels en ressources humaines. Oui, nous avons reçu un montant du fédéral, quelque part pour l'embauche d'un coordonnateur pour la maximisation des retours économiques sur le gros dossier au Québec, c'est-à-dire la cimenterie cordonnière. Ça fait 8 mois qu'on avait déposé notre demande. On a reçu une réponse, je crois, si je ne me trompe pas, 2-3 semaines passées. Oui. Il y a eu un peu de pression politique pareil en même temps. Donc, enfin, au moins, on a reçu au moins une réponse. On ne peut rien vous dire ce soir. Donc, c'est du fédéral. On ne savait pas c'est qui. Donc, considérant que la MRC a procédé sur invitation pour les services professionnels en ressources humaines relativement au recrutement et une sélection pour un coordonnateur de la maximisation des retours économiques dans le cadre du projet Sylvain Mécanisme, considérant que la firme Ressources humaines Lambert a déposé une offre de service avec un échéancier pour un maximum de 45 heures au montant de 5 625. Donc, que le conseil des maires, étant donné que c'est nous autres qui a fait la demande, qu'on est les responsables administratifs de cette aide financière-là venant du fédéral. Donc, on accepte l'offre de service de la firme Ressources humaines Lambert. Il mandate le directeur général à signer pour et dans les marchés des recherches de contrat avec les soumissionnaires retenus. Besoin d'un proposeur. Programme de rénovation et préparation de la Société d'habitation du Québec. On n'a aucun point à discuter, mais peut-être juste pour vous dire aussi que les programmes Réno-Village ont été abolis. Les programmes de réparation d'urgence ont été abolis.
Puis les programmes PAD, ben, des informations que on avait la semaine passée à Aurel, là, seraient dans le collimateur aussi. Ça fait qu'on s'entend que c'est souvent les gens qui font des demandes dans ces programmes-là. Ce sont nos personnes qui en ont le plus besoin. Ce sont nos gens qui sont les plus démunis dans le milieu. Ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement la capacité de revendiquer puis de prendre la parole. Fait qu'on trouve très dommage. Je vous dirais que là encore, c'est des pertes au-dessus de 1 million à la MRC, dans la MRC du Rocher-Percé. Perte d'emploi, perte au niveau des quincailleries, des entrepreneurs. Puis c'est encore mettre les gens encore plus démunis puis plus misérables. Quand on parle du maintien à domicile, c'est... Transport, aéroport du Rocher-Percé, octroi de contrat, confection de comptoir pour le bâtiment d'accueil à l'aéroport. Au cours de l'année 2014 plutôt, on a fait une cure de rajeunissement au bâtiment d'accueil qui en avait beaucoup besoin. Il nous restait un élément, c'était la confection d'un comptoir parce que celui-là qui est vraiment terminé. Alors, on a procédé sur invitation. 3 soumissions qui nous ont été déposées. Rona au montant de 5 990,20 $. JHL Moreau au montant de 6 473,9 $. Et Armoire Idéal au montant de 8 949 $. Les 3 soumissions sont conformes. Et la plus basse soumissionnaire, c'est Rona, avec taxes incluses avec livraison et installation au montant de 5 990,20 $. Merci. 6.1.2, avis d'intention de déclaration de compétences dans le domaine des installations aéroportuaires. On avait établi la compétence temporaire pour les ententes avec les municipalités. Maintenant, on est à l'étape de régler le dossier complet avec les terrains. Il fallait, légalement, on avait des modifications à faire par rapport au terrain parce qu'on a, dans le passé, on a dissout la régie, mais on n'a jamais transféré les terrains de l'aéroport à la MRC. Alors, pour légaliser tous ces points, on a un avis d'intention de déclaration de compétence ce soir dans le domaine des installations aéroportuaires. Je ne vous lirai pas tout l'ensemble, je vais juste vous dire les 3 considérants, c'est très technique. Ce que ça veut dire, c'est que considérant que depuis la dissolution de la régie intermunicipale de l'aéroport de Farboc, en 1996, la MRC exploite l'aéroport du Rocher-Percé sans en détenir les titres de propriété. C'est ce que je vous expliquais tantôt. Considérant que la régularisation des titres et le transfert des biens de l'ancienne régie aux municipalités locales et ensuite à l'MRC seront complétés sous peu par contrat notarié. Considérant que l'article 101 de la loi sur les compétences municipales, en référence aux articles 82 et 83 de cette loi, la compétence de la MRC dans le domaine des installations aéroportuaires est concurrente avec celle des municipalités locales, que le droit de retrait général prévu à l'article 188 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme s'applique. Considérant que pour sécuriser les engagements financiers éventuels de la MRC et des municipalités locales entre elles, relativement aux installations de l'aéroport, il y a lieu de rendre exclusive la compétence de la MRC à ses fins de se prévaloir des articles 678 et suivants du Code municipal du Québec. Puis on répète tous les autres articles du Code. Ce que ça veut dire, c'est que on était du temporaire, maintenant on va devenir exclusif, puis ça va faciliter toutes les démarches légales qu'on va faire dans l'avenir pour l'aéroport. Alors, vous allez recevoir ça dans chacune de vos municipalités. Vous avez 45 jours pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas, si vous voulez continuer dans ce sens-là. Vous allez nous répondre par résolution. Par la suite, on va procéder à la compétence complète. Ça vous convient, monsieur? Oui, c'est bon. Vous en faites la proposition. Merci. On pourrait peut-être, vu qu'on est dans le point aéroport, ce que vous avez amené tantôt. Allez-y, Ça fait que c'est ça, on ne peut pas donner là, beaucoup d'informations sur ce qui se passe actuellement au niveau de l'aéroport. Il y a des documents qui ont été déposés au maire. Il y a encore des discussions qui sont en cours actuellement au niveau de ce qu'on va faire là, dans l'avenir au niveau de l'aéroport. Je peux vous dire qu'actuellement, la piste a été... on peut atterrir sur la piste, là. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pas encore difficile. Puis c'est ça. Fait que le dossier suit son cours, mais on ne peut rien rendre public tant que les décisions ne seront pas définitivement prises au niveau du Conseil des maires. Merci.
6.2, transport collectif et adapté. 6.2.1, dépôt du budget et adoption de la quote-part 2015 du transport adapté et collectif des Anses. Le directeur général a déposé son budget équilibré pour l'année financière 2015 qui prévoyait des revenus et dépenses totalisant 372 521. La quote-part de la MRC n'est pas augmentée pour l'année 2015. C'est au montant de 45 000, ce qui représente 25 000 pour le transport adapté et 20 000 pour le transport collectif. Je propose. Merci. Ce qui avait été entendu aussi au niveau du transport collectif et adapté des Anses, c'était pour l'année dernière, cette année, l'année prochaine, qu'il n'y avait pas d'augmentation au niveau des quotes-parts. Fait que le conseil d'administration travaille dans ce sens-là. Gestion des matières résiduelles, 7.1, adoption du budget de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles et de la Gaspésie pour l'année 2015. Oui, comme vous le savez, la Régie est composée de deux entités, c'est-à-dire la Ville de Gaspé ainsi que la MRC de Rocher-Percé. Donc, vous avez les budgets de 5 878 904, les dépenses de 5 878 904, donc c'est un budget équilibré. Il faudrait adopter ce budget de la Régie. On l'a adopté aussi avec une cote-part tantôt. Donc, peu importe ce qui arrive, Ça a été présenté. à moins qu'il y ait des gens qui ont voté contre le budget, ils vont voter contre le budget de la Régie. Fait que, est-ce que... Non. Je veux être conséquent, j'ai ouvert les yeux. Je veux être conséquent avec moi-même. Ouais. Okay. Ouais. Donc, Oui, on parce va... que je trouve parce qu'il y a un manque à moyen de 500 000 pièces. Ouais. OK. Donc, vous êtes contre, c'est ça? C'est ça. Fait qu'on va passer aux résolutions. Puis on passe au vote. Qui est contre? Monsieur Steven. Merci. Qui est pour? 4 autres mains pour. Merci. Parce que c'est inclus, pour l'information, c'est inclus dans le budget de la MRC. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je vous ai... Je ne voulais pas, dans le fond, on contrairé avec ça. 7.2, octroi de contrat éco-centre de Percé. Les 3 prochains contrats qui suivent concernent l'éco-centre de Percé, celui-là de Grande-Rivière et l'éco-centre de Port-Daniel, de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Pour l'octroi de contrat pour les opérations de l'éco-centre de Percé, on a procédé aussi sur appel d'offres publiques dans le journal. 2 soumissionnaires, AD Construction de Percé et Richard Nicolas de Percé. Monsieur AD Construction est au montant de 37 500 pour l'option 1, ce qui est 12 mois. L'option 2, 36 mois, 112 500. Monsieur Richard Nicolas, option 1, 44 500. Option 2, 133 500. Les deux sont conformes. Alors, ce qu'on vous recommande, c'est de procéder au contrat avec monsieur AD Construction, c'est-à-dire l'entreprise AD Construction, pour une période d'1 an. Étant donné que c'est une première expérience avec c'est M. Darèche, finalement, et avec une évaluation, si tout va bien, on pourrait lui donner un contrat supplémentaire de 24 mois. Besoin d'un proposeur? Merci. Opération de l'éco-centre de Grande-Rivière. Pour Grande-Rivière, on a procédé aussi de la même façon. On est allé sur le SEAO, un seul soumissionnaire, parce que et c'est du gué sanitaire, c'est le même entrepreneur que les années précédentes. Il est conforme. Les prix soumis, option 1, 137 389, option 2, 413 317. Option 2, c'était 3 ans. Nous avons procédé quand même à toute l'évaluation et il est dans les prix qu'on avait soumissionnés. On a quand même augmenté certains mandats, c'est ce qui fait que le contrat est un petit peu plus élevé. Alors, on vous recommande quand même de procéder à l'octroi de contrat au montant de 413 317 et 88, taxes incluses. Monsieur Boudreau, 36 mois. Offre de contrat pour Daniel Gascon, éco-centre. Pour Daniel Gascon, c'est pour le déneigement. Pour Daniel Gascon, c'est des employés. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Alors, c'est surtout pour le déneigement et le tri des matériaux secs. Sur le site de Gascon, mais c'est la municipalité de Port-Daniel-Gascon. On a eu 3 soumissionnaires, ça a été sur invitation. Entreprise chez Michel, entreprise Grande, puis M. Yves Baudin. Entreprise chez Michel, c'est 2699, entreprise Grande, 3000, et M. Baudin, 3190. Surface de dépôt, c'est tout à 60 et 64. Et pour le tri des matériaux, ça, ce qu'on fait ça sur demande seulement.
c'est 60 et 58, c'est un taux horaire. Alors, on vous recommande l'entreprise chez Michel, qui a déjà travaillé dans le passé aussi pour le déneigement. Bon, C'est beau. Merci. Je voudrais peut-être juste faire un petit rappel au point 7.1. M. Stevens, comme vous avez parlé du 500 000, c'est ça, dollars, là. C'est 500 000 que vous êtes allé chercher l'année passée pour ramener dans vos municipalités. Hein? Comment? M'oublie? L'année passée, Ouais. c'est ça. Au niveau du budget des matières visuelles. On est allé le chercher? Oui, c'est ça, que vous l'avez ramené à l'intérieur de vos municipalités. Ben, C'est ça. Ça fait que c'est on l'a cet pris, argent-là. la cote-part a été moins haute, là, je veux dire, mais C'est bon, ça. c'est coupé dans les dépenses. Là. Il y a un régime d'austérité. On n'a pas passé la hache, ça a été toujours la même chose. On nous présente un budget, puis acceptez-le. Point 8, correspondant. 8.1, M. Jocelyn Dumas, sous-ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations. Une correspondance, l'objet de la correspondance est suivi de la résolution concernant le financement du CLD du Rocher-Percé. Point 8.2, M. Michel Gionnet, directeur régional de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, ministère des Affaires municipales. L'objet, c'est la fin du fonds de soutien aux territoires en difficulté, aide financière pour l'acquisition d'une unité d'urgence pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Au point 8.3, M. Guy Amiotte, secrétaire général du Conseil de presse du Québec. C'est une réponse suite à la plainte qui a été faite par la MRC du Rocher-Percé contre M. Charles Cavalier et le Journal de Québec disant que nous étions la poubelle de l'Amérique. Le Conseil régional de la presse a décidé de retenir la plainte. On parle de matière résiduelle à ce moment. Oui, c'est ça. 8.4, lettre de M. Gabriel Laviolette, directeur du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie de la Madeleine, ministère des Transports du Québec. L'objet de la lettre, c'est le suivi de la résolution adressée au ministre du Transport, M. Robert Boiti, concernant les travaux de réfection de la route 132 dans le secteur de Port-Beau-Mills et Newport. Dans les autres sujets, il y avait l'aéroport, on en a parlé tantôt. Est-ce qu'il y aurait d'autres points? Oui, M. Boudreau? J'aimerais éclaircir quelque chose. Je n'aime pas qu'on sous-tend qu'on prend des décisions sans calculer, sans regarder nos affaires. Si vous trouvez que vous n'avez pas eu assez de temps ou d'informations pour prendre des décisions, c'est vous. C'est pas moi. Puis les autres membres décideront eux-mêmes. Je suis assez content pour prendre. Oui, c'est ça. Si vous dites des choses de J'espère la même, décision des autres. si vous dites des choses de même, c'est pour moi. dites-les pour vous. Mais dites pas qu'on n'a pas eu de document, qu'on n'a rien eu, parce que ça se sous-tend que moi je prends des décisions sur rien. Non, mais moi je n'ai pas eu de document. L'avez-vous eu? Des documents Vous sur... parlez, M. Stevens, quand vous le dites, vous parlez en votre nom. Je parle en mon C'est ça. nom. Moi j'ai parti avec une grande Fait fiche que- de même, là, deux grandes fiches de même. Fait que M. Que Boudreau... j'ai eu le temps de regarder, d'examiner, puis de me faire expliquer pour les gens qui sont ici. Il faut faire confiance au monde aussi. Là. Bon, C'est pas la première fois, ça fait le 17e budget aussi. Excusez, M. Stevens, Oui, ok. c'est correct? On fait le... M. Grenier, est-ce que vous avez assez d'informations Bon, pour prendre vos décisions concernant les budgets? On fait ça, moi ça fait 14 ans que je suis, ça fait 14 ans que je vais remettre. Quoi, il y a un changement cette année? Merci beaucoup. Fait que maintenant, on passerait à la période de questions. Est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que vous pourriez vous avancer? Non, est-ce que vous pourriez vous avancer, s'il vous plaît, puis vous nommer? J'essaie de le Doris Bourget. Présentement, je suis maire suppléante pour la ville de Percé, mais si je suis ici ce soir, c'est surtout pour démontrer mon appui à tous les employés du CFD, puisque j'ai siégé à titre de représentante de la société civile sur le conseil d'administration du CFD. J'ai été vice-présidente de 2009 à 2012. Dans un premier temps, je veux vous féliciter pour le travail dont j'ai été témoin pendant toutes ces années. Donc, ça s'avérait pour moi, c'était un incontournable. Il fallait que je vienne voir ce qui se passe. C'était sûr et certain. Et politique et développement économique, on n'est pas aujourd'hui, c'est pas vrai qu'on va commencer à refaire le procès et commencer à réexpliquer aux gens c'est quoi le centre de développement économique.
J'espère qu'on n'a pas besoin de faire ça en 2014. Et à titre d'ancien membre du conseil d'administration, je vais te poser la même question. On part d'un budget de à peu près 800 000 à 350 000. Quel exercice financier tu as fait pour aller chercher notre 400 000 quelques là, qui manquerait? Là? On garde tout le monde. Là. On s'entend qu'on garde tout le monde, qu'on a besoin de tout le monde. Comment tu as fait ça? C'est quoi l'exercice que tu as fait? Qu'est-ce que tu es allé chercher? Tu es allé un petit peu dans le surplus, tu es allé un petit peu ici, un petit peu là. Puis si j'ai bien compris, on parle d'un pacte transitoire. Donc, c'est un effort à faire en 2015, jusque temps qu'il y a quelqu'un qui se réveille à quelque part, au moment où ils vont avoir soit atteint leur déficit zéro, soit se rendre compte qu'ils sont en train de créer une crise au niveau des régions. Il y a quelqu'un qui va se réveiller à quelque part. On parle d'une transition. Bon. On se fiait sur une enveloppe qui devait être reconduite de la crise. Tu me dis, elle ne sera pas là en 2015. Oui. Est-ce qu'on se met un point d'interrogation en 2016? Ça se pourrait. Bon. Donc, on a un effort à faire pendant un an. Pendant un an, il faut trouver quelques mille piastres. Oui, avec les éléments que j'ai aujourd'hui. Je dis bien les éléments que j'ai aujourd'hui d'information. Et quand j'ai présenté le budget, c'est que je considère qu'on n'aura pas plus d'argent en 2015. Et quand j'ai présenté le budget, j'ai dit on va le mettre, le budget, avec l'argent qu'on a. C'est-à-dire le 301 900 quelque chose qu'on reçoit, plus les quotes-parts de 76 875. C'est avec ce budget-là qu'on va faire du développement local pour l'année 2015. Normalement, avec le pacte fiscal, on avait, en tout cas dans le pacte fiscal, il y avait l'abolition des conférences régionales des élus. Puis les autres, il y avait un budget du Fonds de développement régional qui correspondait à peu près à 1 500 000. Il serait divisé entre les 6 MRC de la Gaspésie. Donc, on irait récupérer un MRC, un montant de 250 000 pour faire du développement local. Donc, ma coupure de 400, la coupure au niveau du développement, au niveau du CLD, au lieu d'être de 450 000, elle peut être de 250 000. Elle aurait pu. Elle aurait pu, mais sauf que on ne l'a pas cet argent-là en 2015. Et la semaine passée, quand on a été à la rencontre de la table des préfets, il y avait la direction régionale du MAMO. Et c'est sûr qu'on a appris, et je ne vous cacherai pas, ça faisait pas notre affaire, en ayant 250 000 de moins. Donc, par la suite, j'ai présenté ces scénarios-là au niveau des maires. C'est bien beau, en quelque part, il me manque 450 000. Demain matin, trouver 450 000. Puis je comprends aussi nos municipalités, en quelque part, qui ont vraiment aussi des obligations. Je m'attendais au moins à avoir au moins le minimum des codes-parts 76 875. Donc, le budget a été Grande-Rivière, Bernard, on parle de 14 000 quelques ta cote-part, 33 000 quelques pour. Est-ce qu'ils vont devoir les mettre quand même parce que les maires ont décidé d'y aller? C'est ça. Ils devraient les mettre, c'est que la loi, la création des CLD, puis je ne veux pas aller trop technique ce soir. C'est la loi 34, l'imputabilité du développement local et régional est liée au CU. Oui. Et il y a de l'argent. Il y a de l'argent. C'est ça, il y a de l'argent qui est là-dedans. Et sauf que là, écoutez, c'est une grosse compression. Et on ne peut pas, comment j'essaierai d'aller chercher cet argent-là ailleurs, peu importe les ministères, on ne peut pas le récupérer à l'heure actuelle. C'est certain, quand il parlait d'impact transitoire, ça, on l'a compris de cette façon-là, mais sauf que ça nous fait mal en région. Puis il n'y a pas seulement la MRC de Rocher-Percé, on donne quelque part qui est vraiment, comment je peux dire ça, amputé de plus que 60% de leur budget. C'est la Haute-Gaspésie, c'est la baie des Chaleurs, c'est les îles de la Madeleine. Par exemple, la Haute-Gaspésie, tous les maires, les 9 maires n'auraient pas reconduit, auraient augmenté leur code-part pour faire en sorte que le CLD... Bien, c'est ça, j'ai eu une information hier ou aujourd'hui que les codes-parts de la Haute-Gaspésie, normalement, ils devraient mettre le minimum, les autres 76 875. Et là, ils vont passer le budget ce soir. Et ça va monter à 125 000. 125 000. Mais ça, c'est officieux. Je ne peux pas dire aujourd'hui que toutes les maires des municipalités de la Haute-Gaspésie vont dire oui là-dessus. Mais j'imagine que, bon, on comprend que tout le monde
s'entend sur le rôle incontournable du développement de notre région par le CLD et qu'il y a un effort à faire en 2015 jusqu'à temps qu'il va arriver de là. Moi, je dis que c'est le temps de traverser cette période-là. Il va arriver quelque chose. Et c'est là. Moi, j'ai eu le mandat de faire cette transition-là sans d'augmenter les codes part. C'est ça que j'ai eu comme mandat, comme scénario. Puis je pense T'avais que réussi? j'ai réussi avec différents scénarios que de proposer, je ne l'ai pas encore réussi. Je vous avoue, je ne l'ai pas encore réussi. Mais avec les éléments que j'ai, je suis encore en moins de faire encore d'autres scénarios, pas de proposer aussi, en donnant quelque part au conseil des maires, voici le scénario qui sera choisi par l'ensemble. Se serrer la ceinture le temps de cette année. Absolument. Je suis sûre qu'il va arriver quelque Puis chose. je ne vous cacherai pas, c'est certain, c'est humain. Moi, ça fait, quand je suis dans le développement, pour les gens qui me connaissent depuis 25 ans, j'ai été DG de CLD en quelque part depuis 2002. Je suis encore DG MRC CLD 2004. Puis je ne vous cacherai pas, le développement économique me tient à cœur. Je suis aussi un passionné de ce développement-là. Et je comprends aussi en même temps les municipalités que c'est pas évident pour les autres pareil en même temps. Ils ont été pognés aussi avec cette nouvelle-là. Moi, écoutez, j'en ai vu tout et ça, mais l'ampleur de cette coupure-là, de cette compression-là, puis je lance pas comment je peux dire ça, le fief, en quelque part, ou la balle à nos élus. Je pense qu'on fait ce qu'on avait à faire. Mais sauf que, vous comprenez ce que je veux dire, dans des conditions de même, j'aurais dû aimer que les gens se serrent aussi par les coudes, à un moment donné quelque part, que tout le monde s'en va dans la bonne direction. Et ça, j'ai pas encore cette unité, à un moment donné quelque part, alentour de la table. Je la souhaite grandement, cette unité. Et encore une fois, ma reconnaissance totale envers le travail de tous les employés du CLD. Et comptez sur la ville de Percé pour tout faire pour vous appuyer. Merci. Voilà. Bonjour, Sandrine Rampeneau, représentante de la société civile de Port-Daniel-Gascon et vice-présidente du CLD ou vice-présidente, je ne sais plus trop quoi. Je parle en tant que vice-présidente, puis je parle aussi en tant qu'entrepreneur et représentante de la municipalité de Port-Daniel. Je pense que, pour appuyer ce que disait Mme Bourgette, je pense qu'on est capable de serrer la ceinture. Quand on est en entreprise privée, on est habitué à avoir des budgets à certaines occasions qui sont moins bons que d'autres dans les entreprises. Donc, privé, on connaît ça un petit peu. Je sais que les agents le savent. Des agents comme vous, on en a besoin. On est capable de vous attendre un an. On va avoir les FLI. D'après moi, on a quand même le FLI qui est là pour aider nos entrepreneurs. Je pense aussi que notre malheur a fait un petit peu notre bonheur. Dans les dernières années, on n'a pas eu beaucoup de jeunes entrepreneurs. Donc peut-être que ceux qui sont là présentement vont être capables de vous attendre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Puis en tout cas, merci beaucoup. Puis soyez assurés qu'on va prendre en compte aussi au niveau des gens qui sont là. C'est pour nous ce qui était important, puis M. Grenier l'a dit tantôt, c'est de continuer de travailler en appui aussi avec les entrepreneurs actuellement. Là. Ça fait que tout le coaching qui peut se faire auprès des entreprises, il y a une expertise qui s'est développée chez nous, puis il faut tenter à tout prix de préserver ces expertises-là. On est gagnant là, dans ce sens-là. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, oui? Moi, il faudrait venir en avant, s'il vous plaît. C'est spontané parce que... Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Gaston Roy, directeur d'Actibec. C'est que l'expertise du CLD, je la trouve aussi importante parce que grâce au CLD, le développement qu'on a eu de Actibec a fait en sorte qu'on ait monté une coche rentable. Sans le CLD, on n'aurait pas réussi à rentabiliser. Actibec, c'est quand même 62 personnes. Puis c'est un travail d'équipe, tu sais, même pour un directeur. Si je ne serais pas appuyé par une équipe d'expertise, autant au niveau monétaire qu'au niveau aussi, des fois je viens embêter, au niveau technique, qui fait en sorte que moi je trouve ça important que même l'équipe en place, on a une équipe, on ne peut pas laisser aller une équipe, c'est-à-dire
que gagner une année pour voir qu'est-ce qu'on va faire après, c'est une bonne affaire. Parce que dans un an, il en coule de l'eau dans la rivière. Ça fait que moi aussi, je vous dis merci au nom de l'équipe de Actibec. Bonsoir, je m'appelle Joanne Bécu. Chez nous, au Centre Émilie-Gamelin, le CLD a été indispensable. J'ai connu, en tout cas, les premiers employés, les 5 premiers employés, parce que j'ai été sur le conseil provisoire, j'ai été sur les premiers conseils d'administration pendant au moins 5-6 ans. Et puis, on a été... nous autres, en immobilisation, on a eu du support. En mobilisation, nos 12 logements qui s'occupent de loger 14 personnes, nos appartements supervisés, ont été meublés en grande partie par le CLD. On a eu de l'aide, à chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, on n'en abusait pas, mais quand on en avait besoin, il y avait une grande écoute. Et puis, ben, chapeau pour les 15 ans du CLD. Fait que s'il n'y a pas d'autres personnes, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Pas bon, Merci.